La destinée, c'est comme un boomerang. Tu peux le jeter aussi loin que tu veux, aussi fort, elle finira toujours par revenir à toi. C'est vraiment le thème des énergies de cette lune qui arrive le 15 novembre. Cette lune qui nous ramène vraiment sur notre chemin avec de nombreux événements en nous et autour de nous pour nous rappeler quelle est la voie, quel est le chemin à emprunter, qui nous sommes, ce que nous voulons profondément, mais surtout qui nous rappelle de garder la foi sur ce qui est important pour nous et de rester focus sur là est-ce que où on veut aller. Alors comme chaque mois on se retrouve autour d'un épisode pour parler des énergies lunaires parce que comme chaque mois c'est toujours un bon moment pour simplement se poser, se centrer et prendre le temps d'avoir une petite réflexion sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que la vie m'apprend en ce moment. Toujours dans l'idée de progresser au quotidien, de se connecter à soi, de s'écouter et d'essayer d'avancer un peu plus vers qui on est, de se reconnecter à nous-mêmes dans ce monde qui nous aspire, dans son élan, dans son mouvement, et qui nous fait oublier certaines fois les choses essentielles de nos vies. Et donc cette lune, c'est une pleine lune, le 15 novembre, et c'est une pleine lune en 7. Alors moi j'utilise comme toujours la numérologie et surtout mes intuitions et l'énergie que je reçois pour me laisser un petit peu porter, et ça me permet de mieux comprendre ou de mieux interpréter, si on veut, les énergies que je peux ressentir ou percevoir sur le moment. Bien sûr, vous êtes libre, comme d'habitude, de garder uniquement ce qui résonne avec vous, de prendre ce qui peut être intéressant pour vos propres pistes de réflexion personnelle et de laisser ce qui vibre pas avec vous. Si on s'écoute aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que sans doute qu'il y a un miroir, il y a quelque chose à conserver, que du positif en tout cas, que ce qui peut être aidant pour toi. Et à voir comment est-ce que toi tu le vis. Les énergies de la lune, ça varie pour chacun. Moi je sais que c'est souvent 4-5 jours avant les lunes que je reçois très 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 fortement. Je sens le mouvement en fait. C'est un peu presque quand il y a la lune ou quand je fais l'épisode, pour moi c'est évident, c'est ce que je viens de traverser, c'est déjà fait en fait. Certaines autres personnes vont commencer à voir les énergies bouger le jour de la lune et les jours d'après. D'autres, ça peut être un peu plus tard. Mais ça, de toute façon, c'est pas important, parce que ce qui est vraiment important, c'est de se dire que la lune vient avec un nouveau message, la vie m'apporte une nouvelle idée, une nouvelle piste de réflexion et une clé pour l'avenir. C'est pas il va se passer ça juste pour ce moment-là en fait, et après c'est fini. Non, moi ce que j'aime bien aborder en fait avec ces lunes, c'est toujours cette idée de cycle en fait qui recommence en permanence, et de se dire chaque mois j'ai un rendez-vous avec moi-même, je me retrouve et j'intègre à l'intérieur de moi quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, une nouvelle idée, une nouvelle clé pour mon évolution. Mais ces clés-là, même si tu les reçois pas aujourd'hui, ou même si ça vibre avec toi peut-être dans un mois ou dans 2 mois, tu te diras, ah, ça me rappelle ce qu'elle avait dit dans cet épisode-là, c'est très bien en fait. C'est juste un message, une guidance, une piste de réflexion pour pouvoir vivre mieux au quotidien. Et la piste de réflexion que nous amène cette lune, qui est une lune en 7, on est vraiment sur une dimension un peu plus élevée en termes de spiritualité, donc on peut ressentir, peut-être la première chose que tu pourras ressentir pendant cette lune, c'est la sensation d'être totalement guidé, avec une dimension beaucoup plus spirituelle que d'habitude. Alors celles et ceux qui sont habitués à vivre en suivant les signes, les synchronicités, et avoir l'impression que votre vie est un peu magique, ça vous marquera peut-être pas autant que d'autres personnes, mais quand même, les signes vont se démultiplier, les connexions, ça va arriver de manière beaucoup plus pointue, beaucoup plus évidente, avec cette forte sensation d'être précisément là où on doit être. Donc même si des situations peuvent être compliquées, vraiment, c'est possible que qu'on se sente comme enveloppé, guidé par des messages, des signes, des connexions qui arrivent au bon moment, au bon endroit, un mot, un panneau, une musique qui veut juste nous rappeler en fait, peu importe ce que tu es en train de vivre, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit, au bon moment. Et la dimension générale, et si cette lune elle avait un message profond à te faire passer, et c'est ce que je vais te dire maintenant, si c'était une voix qui venait te parler, elle te dirait: tu ne peux pas échapper à ta destinée. Aie confiance en ta vie,
Aie confiance en ce que tu es en train de traverser. Aie confiance même quand ça va pas, même quand tu as l'impression que tu es totalement déconnecté de toi-même ou que les choses ne vont pas dans le sens que tu imagines, parce que personne ne peut échapper à sa destinée. Ta destinée, elle t'appartient, c'est ton chemin. Tu peux prendre toutes les sorties de route que tu veux, tous les petits chemins. Tu vas toujours être ramené à ta destination. Et je crois que la vie, c'est ça. C'est vraiment cette idée qu'on a une destination, on a une grande destination. On a le libre arbitre. On peut prendre l'autoroute, aller vite, de manière efficace et aller à notre destination avec quelques arrêts, recharger en énergie, etc. Ou alors on peut aussi prendre des sorties et puis décider de passer par un petit village et puis par là et faire un détour. Mais à la fin, si notre destination c'est Paris, même si je pars de Bordeaux et que je décide d'aller à Lyon ou à Marseille, etc., à la fin, j'irai à Paris. Peut-être que ça me prendra beaucoup plus de temps, mais j'irai à Paris. Et de toute façon, même si je prends plus de temps, c'est pas grave. J'aurais découvert Marseille, j'aurais découvert Lyon, peut-être que j'aurais perdu de l'énergie, peut-être que j'aurais vécu des choses difficiles, mais dans tous les cas, j'irai à Paris. Et c'est ça qu'elle veut te rappeler, la Lune, c'est ne t'inquiète pas, ta destinée, elle t'appartient, et même si tu t'éloignes, même si ça paraît compliqué des fois, on va toujours te la remettre sur ton chemin. Et donc, les premiers signes qu'on peut avoir avec cette pleine lune par rapport à ce thème-là, c'est vraiment cette sensation d'être enveloppé, d'être guidé, d'avoir vraiment toute une équipe au-dessus de nous qui travaille à nous dire non mais t'inquiète pas, on est là, fais confiance, tout va bien. Et du coup, ça nous fait travailler sur quoi cette lune? Ça va être la clé fondamentale. Ça nous fait travailler sur notre foi, sur la foi en toi, en vraiment ce que tu veux, parce qu'avoir confiance en soi, c'est essentiel pour écouter ce qu'on veut vraiment. Si j'ai pas confiance en moi-même et que j'ai un grand vœu à l'intérieur de moi, une grande envie, ou j'ai des images et que je crois en quelque chose très fort, je sais que je le veux, si j'ai pas confiance en moi, en fait, je vais abandonner mon propre rêve et mes propres sensations. Je ne vais pas m'écouter. Si quelqu'un me dit non, mais c'est pas fait pour toi, ça, ou non, c'est pas possible. Celui qui a pas confiance en lui, il va lâcher en fait ce qui est important pour lui. Et le premier axe qu'on te demande de travailler là avec cette lune, c'est pas d'être têtu et borné. Par contre, c'est d'avoir une confiance en toi suffisante pour savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Ça c'est la première chose. Est-ce que c'est bon pour toi? Je sais pas dans quelle situation tu es, dans quel domaine est-ce que ça va résonner avec toi, mais si j'avais une question à te poser avec cette lune, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ce que tu es en train de vivre là, peu importe la situation, est-ce que ça te fait du bien? Je te demande pas d'analyser, d'écouter ce que les autres disent, d'écouter le système, je te demande quand tu y es, est-ce que cela te fait du bien? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que c'est bon pour toi? Et assez de confiance en toi pour être capable d'écouter d'une part ton ressenti, de te connecter à ton ressenti et de décider, de sentir si c'est bon ou pas pour toi. Et une fois que tu le sens, cette foi en toi, tu dois l'avoir pour être capable de décider, est-ce que donc je garde ça parce que c'est bon pour moi et j'y vais, même si ça peut paraître un peu fou, ou est-ce qu'au contraire, je sens que c'est pas bon pour moi? Et même si ça paraît bien et que tout le monde pense, ou que le système, ou que j'ai besoin de ce travail, ou j'en sais rien, ça me paraît trop compliqué de lâcher ça. Mais si je ressens que c'est pas bon, j'ai assez confiance en moi pour écouter mon guide intérieur, pour écouter mon émotion, pour écouter ma sensation. Parce que mon meilleur guide, c'est moi-même. C'est comment est-ce que je vais me sentir auprès d'une situation. Ça, c'est la première confiance à activer avec cette lune. La première, vraiment, énergie de confiance en soi. C'est intéressant parce que là, les deux axes de confiance en soi que je vais amener, c'est exactement les mêmes axes de confiance en soi dont je parle pour la manifestation, quand on veut manifester un rêve ou quelque chose dans notre vie. C'est se connecter à soi, travailler avec soi et le reste du monde. Et c'est ce qu'on va aborder d'ailleurs dans mes conférences, dans mes événements. C'est pas que des conférences. Du 12 au 18 décembre, en France, je serai dans plusieurs villes, dans les cinémas, à Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Bordeaux, Colmar, Béthune. Je vous invite vraiment à prendre votre place si c'est pas fait. On va vivre vraiment un moment magique avec un voyage de reconnexion à soi pour justement reprogrammer notre être intérieur et être capable de reconnecter avec notre vision, ce qu'on veut vraiment, pas ce que le monde veut de nous, pas ce qu'on croit vouloir, pas ce qu'on a appris qui était bon pour nous, mais
Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Donc on va déjà reprogrammer ça intérieurement pour avoir cette vision à travers un super voyage intérieur en mode cinéma. Et après, durant la conférence, on va voir concrètement dans le quotidien comment est-ce que j'agis et j'active des clés et je mets en place des choses pour aller vers cette vision, mais en étant aussi accompagné par l'univers. Donc vraiment, si c'est pas fait, je vous invite à me rejoindre. On va passer un super moment et c'est un événement important parce que mon but à travers ces rencontres, c'est vraiment de pouvoir partager et de reconnecter un petit peu, de nous reconnecter à notre force intérieure, à notre pouvoir, à notre essence. Et j'en viens à ce deuxième axe de foi, donc de cette lune qui vient un peu illustrer tout ça. C'est la foi en l'univers. La foi dans le fait que si je suis bien connectée à ce que je veux vraiment, donc j'ai confiance en moi, je m'écoute et je sais que c'est ça que je veux, mais j'ai aussi confiance dans le fait que la vie m'accompagne. Et que comme ça c'est écrit, et comme ça c'est fait pour moi, et comme c'est ce qui est bon pour moi, la vie va m'accompagner et me donner toutes les ressources nécessaires, me montrer le meilleur des chemins pour y arriver. Et donc ça veut dire que dans cette foi-là, je dois être aussi capable de faire confiance au processus, à la façon dont cela arrive, mais aussi au temps que cela peut prendre, et de ne jamais perdre de vue mon objectif et de ne jamais arrêter d'y croire. Donc à travers ces signes, et à travers cette lune, ce qui va être intéressant, c'est aussi cette connexion avec l'univers, avec le monde autour de nous, dans le sens où la vie vient te montrer, quand tu es connecté à ton cœur, peu importe ce que tu fais, mais si vraiment tu te connectes à toi et à tes sensations, regarde, on est là. Regarde, tu es guidé. Regarde, rien n'arrive par hasard. Ta destinée, une fois de plus, elle t'appartient. Tu ne peux pas y échapper. Elle est comme un boomerang. C'était une première citation que j'avais écrite dans mes livres. Dans mon premier livre, tu peux la jeter aussi loin que tu veux, aussi fort, elle va te revenir dans les dents. Je dis ça surtout pour les personnes qui essayent d'échapper, parce que souvent, en fait, t'as cette voix intérieure, tu sais ce qui est fait pour toi, tu sais où tu veux aller, et je sais pas pour quelles raisons, et on a tous nos raisons, on a tous nos peurs, on a tous nos blessures, on va venir toujours alimenter et repousser, et vouloir contrôler, et ne pas lâcher prise, et continuer à alimenter des choses qui nous sécurisent, ou des vieux modèles, des vieux schémas qui ne sont pas du tout faits pour nous. On sait que ça nous fait pas du bien, on sait qu'on n'est pas à notre place, mais il y a tellement de peur de lâcher ce qu'on connaît, tellement de peur d'échouer, et même tellement de peur d'y arriver, parce que le fait d'y arriver, de briller, de rayonner, d'être heureux, c'est aussi une peur pour beaucoup d'entre nous, et bien qu'on préfère rester là où on en est, parce que du coup, on alimente des croyances, on a des raisons de nous plaindre, on remet notre pouvoir à l'extérieur, on donne notre pouvoir à l'extérieur, et comme ça, finalement, on n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe, et puis finalement, si ça marche pas, c'est pas vraiment de ma faute, voilà. J'ai pas de chance, la vie me met des problèmes, de toute façon j'ai pas le choix, donc c'est pas vraiment de ma faute, mais si ça marche, c'est pas de ma faute non plus, quoi, parce que finalement en fait je me déresponsabilise totalement. Donc dans cette notion de foi, ce qui va être important, ça va être de travailler vraiment le discernement, et le discernement à différents niveaux, parce que le 7, on est vraiment sur ce chiffre du discernement, au niveau de mon propre discernement sur ce que moi je ressens, moi ce que je veux, à quel moment est-ce que je m'investis vraiment dans ce que je veux voir se manifester, à quel moment est-ce que je fuis totalement mes responsabilités, mais aussi le discernement sur une situation plus large, plus vaste, dans le sens où, ok, la situation actuellement elle est comme ça, je sais que je suis sur le chemin, mais je sais que je peux pas aller plus vite que la musique parce qu'il y a un temps pour tout, parce qu'il y a peut-être des obstacles ou des choses naturelles qui font que ça prend un peu plus de temps. J'ai l'intelligence et le discernement de me dire, ça veut pas dire qu'il faut que j'abandonne ou que je reparte dans mes vieux travers, non, ça veut dire que j'ai besoin de prendre le temps, de faire confiance et d'avoir de la patience pour que les choses se réalisent. Une fois de plus, je sais pas dans quel moment de ta vie est-ce que tu en es, comment est-ce que va résonner ce thème avec toi. J'essaie d'être le plus large possible, mais en étant vraiment dans des mots-clés et des émotions clés pour vraiment qu'on puisse intégrer ce qui est en jeu, en fait. Et ce qui est en jeu, c'est vraiment cette notion de foi. En termes de clés, quand je parle de clés, ça veut dire comment est-ce que je vais être aidée dans ce moment-là, quelles actions très simples est-ce que je peux mettre en place, quelles questions je peux me poser pour aller activer cette confiance, cette foi et mon destin, qui est déjà en marche de toute façon, qui n'a pas besoin d'être activé, mais pour mieux l'entendre ou le comprendre. La première chose, ça va être que en termes d'état d'esprit, ce qui va être important, c'est de penser
avec beaucoup d'amour et d'harmonie pour moi-même. Donc l'idée dans cette phase aussi, si tu te poses des questions sur vraiment ce que tu veux, ce que tu ressens, etc., et que tu veux trouver ce discernement à te dire, ok, comment est la situation, comment est-ce que je dois être patient ou pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à aller vers ce qui me fait du bien. Là, les pistes de réflexion qu'il va falloir avoir, s'il y a une conduite à avoir en fait quand tu vas réfléchir, c'est toujours de te dire, quand tu penses en toi, quand tu réfléchis en toi, c'est ce qu'on fait tous, toujours nous traiter nous-mêmes dans la réflexion comme si on traite notre enfant qu'on aime plus que tout. Donc avoir des pensées envers toi qui sont remplies d'amour et comme si tu te conseillais à toi-même en étant ta propre priorité. Alors je sais pas si c'est clair ce que je vais dire, mais c'est vraiment cette idée de les réflexions ou les pensées qui vont être non mais c'est pas assez bien, c'est de ma faute, faut pas que je fasse comme ça, etc. C'est pas bon. En fait, il faut vraiment que on apprenne à se parler à soi-même et à se conseiller à soi-même et à s'écouter à soi-même comme on le ferait avec notre propre enfant ou avec un enfant ou avec quelqu'un qu'on aime profondément. Un enfant ou quelqu'un qu'on aime profondément, on va pas lui dire t'es nul, t'es pas à la hauteur, etc. Ou même un ami. Si t'es un bon ami, tu vas toujours valoriser ton ami en fait. Peut-être que des fois il y a des comportements qui vont pas te plaire, certes, mais en tout cas, quand tu vas lui donner conseil à ton ami, tu vas toujours le pousser à faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Dire mais est-ce que ça te fait du bien? Mais comment tu te sens dans cette situation? Tu vas pas le torturer. Non mais tu dois te contrôler. Pense d'abord aux autres. Tu vas pas lui dire ça à ton ami ou à ton enfant. Ton enfant, tu veux qu'il soit heureux, le plus heureux du monde. Tu veux qu'il soit soi-même, qu'il soit en accord avec lui et qu'il fasse ce qui est bon pour lui. Donc tu vas le valoriser. Tu vas le pousser à écouter ce qui est bon pour lui, à se détendre et à faire des choix qui le protègent. Et là, je te ramène, si tu l'as pas écouté au podcast, à la dernière lune, sur le fait de faire des choix conscients pour nous-mêmes, pour nous faire du bien et pour nous aimer, pour nous faire passer vraiment en priorité dans tous les axes de notre vie. Si c'est pas fait, écoute cet audio, il est vraiment important. Mais là, ça va être pareil, mais dans tes pistes de réflexion, dans la façon ou comment tu te parles. Comment tu te conseilles à toi-même, comment est-ce que tu te vois. Donc parle-toi comme si tu parlais à ton enfant ou à la personne que tu aimes le plus au monde, avec énormément d'amour et de bienveillance, et conseille-toi comme si tu conseillais cet enfant. Et souvent, on n'y arrive pas, parce qu'on se sent coupable de se faire passer avant, on se sent coupable de se dire non, mais on est tourné vers l'extérieur. Alors que non, vraiment, considère-toi, communique avec toi-même comme si tu étais ton petit amour, ton enfant que tu as envie de protéger, tu as envie qu'il s'écoute, tu as envie qu'il soit heureux, tu as envie qu'il fasse ce qu'il aime, tu as envie qu'il soit épanoui, tu as envie de le voir sourire quand il se réveille le matin. Communique avec toi-même comme tu le feras avec ton enfant. Deuxième clé pour prendre les bonnes décisions, on est encore, en mois de novembre, on est sur un 11, donc on est encore dans cette idée de dualité et de choix. Trancher et décider. Prendre conscience que le pouvoir, il est entre nos mains. Donc, une fois que j'ai connecté avec ce que je veux, ce que j'aime pas, je dois avoir la force de choisir où je veux aller. Si je ne choisis pas, la vie va choisir pour moi. Si je mets de l'énergie dans 2 chemins différents, je vais recevoir de l'énergie des 2 chemins différents. Si je mets mon énergie dans un chemin, je vais recevoir l'abondance dans ce chemin. Au moins, j'aurais essayé totalement. Et peut-être que ce chemin n'est pas le bon, mais c'est pas grave en fait. J'aurais essayé de le faire et j'aurais reçu le retour totalement. Et j'aurais essayé. Donc au moins, je sais que celui-là, c'est pas le bon. Donc ensuite, je vais essayer le 2e chemin. Mais être sur 2 chemins différents en même temps, ça va juste scinder mon énergie, réduire mon énergie pour chaque chemin, et il y a de fortes chances que je rentre en dualité et que finalement aucun des chemins soit vraiment optimisé parce que j'ai pas mis totalement mon énergie dedans. Donc à la fin, ce qui va se passer, c'est que je vais être dans le non-choix et la vie va faire que ça va trancher tout seul ou je vais me retrouver peut-être sans aucun des 2 chemins. C'est fort probable aussi. Donc, j'ai pas envie d'en arriver là. J'ai envie de prendre mes responsabilités et j'ai envie de choisir ma vie, de décider mon chemin et d'être capable de trancher. Pour être capable de trancher, je reviens sur ce que je disais au départ. Je me connecte à ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce que je veux? Quand est-ce que je me sens bien? Et ensuite, j'ai confiance. J'ai confiance que si je sais que ça, c'est bon pour moi et je me sens bien ici, je me sens en sécurité ici, je me sens à ma place ici, je me sens faire ce que j'aime, dans l'activité qui est bonne pour moi ou avec la bonne personne où je me sens aimée, j'ai confiance sur le fait que ça va parfaitement se dérouler. La dernière clé, le dernier petit conseil pour pouvoir être capable de
de se poser ces questions et de bien se connecter à soi, sans être influencé par tout le reste, pour faire le tri dans toutes ces pensées, dans toutes ces réflexions et dans toutes les situations qui peuvent se passer, parce que c'est possible que dans ce moment-là, avec la destinée qui revient, on soit dans une phase où il y a beaucoup de choses qui bougent autour de nous, avec la sensation d'avoir plein de chemins, plein de choses présentes, mais que ça remue et que on doit être capable de voir, de trancher, de décider pour voir quel est le bon chemin pour soi, en fait. On est encore sur une notion de choix, d'ailleurs, avec cette lune. Le 7 a un très fort pouvoir de décision. Le 7, il est sage. Il arrive à observer les situations d'un œil extérieur, il arrive à prendre du recul, à se poser, à intégrer tout ce qu'il a vécu, à regarder chaque chemin et à faire des bons choix. Et le 7, quand il choisit, il fait des choix qui durent. Il s'engage. Il est vraiment sur l'engagement à un autre niveau. Donc, c'est possible qu'on ait beaucoup de choix. Enfin, beaucoup de situations de vie qui se bousculent. Et le moyen de venir bien écouter, ressentir ce qui est bon pour nous, ça va être d'avoir des moments de solitude. Donc dans la matière, dans le concret, avoir des moments seuls avec toi-même pour communiquer avec toi, pour te ressourcer, pour te recharger, ça va être vraiment une clé qui te permettra de voir plus clair et d'aller vraiment vers ce qui est important pour toi. Donc privilégie toujours des moments ressources seuls pour te retrouver, avec un temps suffisant, hein, vraiment un temps jusqu'à ce que tu sentes que tu es avec toi-même, jusqu'à ce que tu sentes que tu es connecté à tes émotions, que tu peux ressentir vraiment profondément en toi comment tu te sens. À chaque fois qu'on est trop entouré, qu'on est trop dans le mouvement ou dans des environnements très chargés, qui bougent, on peut pas s'écouter. Parce que l'humain est une éponge, on est un miroir de tout ce qui est, on est connecté à tout, on ressent tout ce qui se passe, donc on est ce qui nous entoure. Donc le vrai moyen d'aller repartir à l'intérieur de soi, ça va être d'avoir ces moments coupés de solitude. J'en ai parlé dans un article où je parlais des voyages, à quel point c'était intéressant de voyager loin de ce qu'on connaît, dans des cultures totalement différentes, très très loin, parce que du coup on n'a plus tous les miroirs du quotidien, et justement le fait d'être totalement en rupture avec le monde qui nous entoure, c'est des moments où on est totalement connecté à soi, parce qu'on n'est plus en train de vivre à travers les miroirs de l'environnement qui sont autour de nous. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si je commence à me lancer là-dedans, on repart pour 20 minutes de plus, ce qui n'est pas le but. Voilà pour ces énergies de la pleine lune. J'espère que ça t'aura parlé, qu'il y aura des petites clés ou des choses qui auront résonné en toi. J'espère qu'avec ce message, tu vas reprendre confiance en toi, que tu vas te connecter profondément à ce que tu ressens et à ce qui est bon pour toi, que tu vas pouvoir t'écouter au-delà de tes peurs et de tout le reste, que tu vas être capable d'écouter ce que tu ressens profondément, pas ce qu'on t'a appris, parce que ta tête te dit, mais ce qui te fait du bien, que tu vas pouvoir choisir ce chemin-là et faire confiance à la vie, à l'univers pour t'accompagner à réaliser ce destin qui t'appartient, ce destin auquel de toute façon tu ne pourras pas échapper. Voilà pour cette pleine lune. Je te rappelle que du 12 au 18 décembre, je suis en tournée pour cette série d'événements Je manifeste, l'Odyssée de l'âme avec ABC Talk. Tu as d'ailleurs une interview qu'on a fait sur ce thème sur leur chaîne, sur YouTube, sur Instagram. Il y a pas mal d'infos sur ce qui va se passer. Sur mon site également, lamagieDalessa.com. Va réserver tes billets si ce n'est pas encore fait. Il y a des villes qui sont déjà complètes et il reste quelques places dans d'autres villes. Et ensuite, je te retrouve bien sûr sur mon site lamagieDalessa.com pour télécharger des voyages intérieurs, des séries audio qui vont te permettre de redevenir l'héroïne, le héros de ta propre vie, activer tes pouvoirs, te reconnecter à cette magie qui est déjà présente tout autour de nous et à faire de ta vie, en fait, la plus belle des histoires, la tienne. En attendant, je te fais un gros bisou. Je te souhaite une merveilleuse lune et tout le bonheur du monde et surtout d'avoir la foi. Allez, bisous.